de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus. Oh. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin spécial Pentecôte? Dis à ton voisin spécial Pentecôte. Dis à ton voisin spécial Pentecôte. Ah, pendant que tu le dis, dis-lui maintenant spécial entrance. Oh là là, dis-lui spécial entrance. Est-ce que quelqu'un est prêt à monter sur les ailes des anges et monter avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans une entrance? Est-ce que quelqu'un est prêt à monter avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt à monter avec moi? Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Fais-moi monter ce soir. Dis avec moi, Saint-Esprit. Recharge de moi. Au nom de. Au nom de. Quelqu'un est prêt à prier. Quelqu'un est prêt à prier. Est-ce que vous savez que dans les sortes des batteries, il y a des batteries qui ne sont pas chargeables? Et cela dépend du fabricateur. Le fabricateur lui-même, il décide que cette batterie sera chargeable et l'autre là ne le sera pas. N'est-ce pas? Alors toi, ton fabricateur t'a fabriqué d'une manière en sorte que tu sois chargeable. Ce soir, tu seras chargé jusqu'à déborder. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, rapidement, lève-toi là où tu es. Nous sommes en train de prier pendant une minute. Lève-toi, tu es assise, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, dis avec moi mon Père, mon Père. Oh là, dis avec moi mon Père, mon Père. Dis avec moi mon Père, mon Père. Ce soir, dis avec moi ce soir. Dis avec moi ce soir. Dis avec moi ce soir. Viens à moi. Viens à moi. Viens à moi. Est-ce que quelqu'un commence à battre les mains? Est-ce que quelqu'un commence à battre les mains et prier? Est-ce que quelqu'un commence à battre les mains et prier? Est-ce que quelqu'un commence à battre les mains et prier? Je n'étends pas encore. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore commencé à prier. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore commencé à prier. Nous sommes dans une nuit d'entrance. Nous sommes dans une agrani ata. Pale amenawa kasobra. Parada bakasovata. Marana mandele egi atevahata. Osane vahata lage. Eranam de etuva vahata yage. Eshayaginam de etuvahata. Radabakasovata. Quelqu'un est en train de battre les mains. Quelqu'un est en train de battre les mains. Est-ce que quelqu'un est en train de se charger? Est-ce que quelqu'un est en train de se charger? Est-ce que quelqu'un est en train de se charger? Tu es en train de battre les mains, tu te charges. Tu es en train de battre les mains, tu te charges. Tu es en train de battre Agane, Ageavata, Balnekle Tuvakata, Eranam de Tuvakata, Oshanami Hadi Eginevele Katai, Balne Atuva Agai, Osani Ate Abrahata, Balne Kleta Vakata, Egaya Vakata, Eli Etamika, Ovamne Eketa Brata, Paradabaka Sobra, Balne Ketunamihata, Osagina Meniatake, Ekiaketa Vehatai. Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Je ne t'en pas encore prié. Tu n'as 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 pas encore prié. Ferme les yeux à ce qui se passe à côté de toi. Bas les mains, fais-toi charger. Bas les mains, fais-toi charger. Bas les mains, fais-toi charger. Est-ce que quelqu'un est en train de se recharger? Est-ce que quelqu'un est en train de se recharger? Tu es une batterie chargeable. Tu es une pile chargeable. Tu es une pile chargeable. Est-ce que quelqu'un est en train de s'attaquer? Avehata, Melena qui Avehata, Palnekle Tuvakata, Marada Bakasovata, Palena Minawakata, Eli Agena, Palnekle Tabraka Sobra, Marade Bakasovata, Elega Nivata, Elamde Equatuvata, Marada Bakasovata, Ele Ataya Mihata, Elamde Equatuvata, Shaya, Shaya, Marada Bakasova, Palnekleta Namirata, Eranande Etuvata. Oh mon Dieu, quelqu'un n'est pas en train de prier ici. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Agegea Vahata, Melande Etuvata, Erada Bakasovata, Elama Atosha, Egiam de Eta, Munguam Ege, Ovaya Eta, Mela Ateni, Elam de Etuva, Radosha,
Est-ce que quelqu'un est en train de faire monter son esprit? Est-ce que quelqu'un est en train de monter son esprit? Est-ce que quelqu'un est en train de se changer? Est-ce que au nom de, 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 bats les mains une fois, bats les mains une fois, bats les mains deux fois, bats les mains deux fois, bats les mains deux fois, au nom de, Jérémie chapitre 15, le premier verset, la Bible dit, même si Moïse et Samuel s'étaient nés devant moi, je ne me laisserai pas fléchir devant ce peuple. Dieu savait qu'il y a des gens, quand ils viennent devant lui, ils viennent plaider une cause, les gens et le peuple, ils fléchissent. Alléluia. Dieu sait qu'il y a des gens, s'ils se tiennent dans sa présence, les autres, ils viennent pour la cause des autres, ils les écoutent facilement. Voilà pourquoi Dieu, il a dit les noms de Moïse et de Samuel, parce qu'il savait qu'il y a d'autres décisions, que quand ils viennent à une cause pour une autre personne, Dieu peut changer la décision. Est-ce que quelqu'un est prêt à changer une décision de Dieu avec lui ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt de se tenir? Bats les mains une fois, bats les mains deux fois. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Dis avec moi, mon Père, mon Père, ce soir, je me tiens ici, au nom de ma génération, au nom de ma génération, au nom de ma famille, Père, tout ne te regarde vers eux, au nom d'eux, est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains? On prie sans piano. On prie sans piano. On prie sans piano. Dis à Dieu, je ne sais pas quelle est la cause qui est en train de monter dans ton esprit. La cause de ce pays, la cause de cette nation. Voilà même la raison. Voilà la raison. Je vais te donner une raison pour prier. La Bible dit, si Moïse et Samuel s'étaient nés devant moi, Dieu savait, il savait qu'il y a des genres de personnes, quand ils se tiennent devant lui, Dieu, il change de décision. Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Dis à Dieu ce soir. Dis à Dieu ce soir, change. Dis à Dieu ce soir, change. Que ma génération rencontre Dieu par moi. Que ma génération rencontre Agrinahata. Palnekle tuvagia. Erane et tuvam de etaï. Eketabra kasobra. Paradaba agina menawata. Eleta shani aketa. Ege agena vihata. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelle est la cause qui te monte en esprit? Quelle est la cause qui est en train de monter dans ton esprit? Parle à Dieu pour cette cause. Tu es privilégié d'être dans sa présence. Dis à Dieu ce soir je prie. Dis à Dieu ce soir je prie pour les derniers 6 mois de ma famille, pour les derniers 6 mois de ma génération, pour les derniers 6 mois de ma maison. Père, je me tiens ici. Personne ne mourra. Personne ne tombera malade. Personne ne tombera. La tête d'aucune personne ne tombera par terre. Est-ce que tu es en train de battre les mains? Est-ce que tu es en train de battre les mains? Quelqu'un est en train de dire à Dieu, je me tiens devant toi, comme Moïse et Samuel. Comme Moïse et Samuel. Si eux, ils n'ont pas pu changer ta décision, moi, je peux la changer. Akea mehata, pale agina viratai, palne kletabra kasobra, ovane akiatate, weto shani gatalivaha, eya giam de etusha, opleta melaya agina, palne kletabrahata, Eranam de etuvahate, Esaya emnaye etaya, Weke watani emleketa la vihata, raketa. Est-ce que quelqu'un est en train de battre les mains? Est-ce que tu es en train de battre les mains là où tu es? Est-ce que tu es en train de battre les mains là où tu es? Est-ce que tu es en train de battre les mains là où tu es? Est-ce que tu es en train de battre les mains là où tu es? Tu es en train de redéfinir les 6 mois. C'est que le diable avait déjà décidé. Tu es en train de redécider sur ces décisions. Parce que tu te tiens devant Dieu. Parce que tu te tiens devant Dieu. Parce que tu te tiens devant Dieu. Je m'appelle Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Les gens qui se tiennent devant Dieu, ils changent de décision. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Akiata, Eranam de Etavata, Egi etam de Etushaya, Paradaba Kasobra, Palne Kletabra Kasovata, Eya Agia Veatandi, Palne Ekletuvata, Radeba Kasovatani,
Elinam ne etusaya. Eketabrahaka sobra. Paradabahakatai. Meradabahakatendi. Wekwekwekwetwata. Wekwekwekwetwata. Yenem de etwata givehata. Palne kletabrahaka sobra. Rana ate atavihata. Palne eklanam de etuvahata. Maradabahaka sobra. Palne kletanamihata. Eya ge aminawahata. Paradabahakata. N'arrête pas de prier. Continue à battre les mains. N'arrête pas de prier. Continue à battre les mains. Bats les mains là où tu es. 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 N'arrête pas de prier. N'arrête pas de te recharger. N'arrête pas de définir des choses pour toi-même. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que... Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. C'est pour toi que je suis venu là et je n'aimerais pas sortir de cette porte sans que ma situation ne change. Un musicien a chanté, il a dit, Sabaoth attend ma cause. J'aimerais ce soir que tu entendes ma cause, Sabaoth. Zoriha Vashita Leria. J'aimerais ce soir que tu entendes la cause de bienvenue, Seigneur. Les gens vérables de Seydeglia. J'aimerais ce soir que tu entendes la cause de ces bien-aimés. Ce n'est pas devant un homme qu'il est venu, c'est devant toi, son Créateur. J'aimerais dire à quelqu'un, dans un programme pareil, on n'est pas distrait. Tout ce que tu peux faire est prophétique. Augmente le volume du piano, mon frère. Sois juste connecté. Sois juste concentré dans la présence de Dieu. Ne sois pas distrait, ne laisse pas l'ennemi te distraire. J'aimerais que tu sois vraiment ici parce que ce genre de programme, nous connaissons comment on les commence, mais on ignore surtout comment on les finit. Ce n'est pas un programme habituel, on n'a pas l'habitude de l'organiser. Si on l'a organisé, c'est pour que toi, tu sois béni. J'ai des vérables et des sons que virales et la sauverage. Ministrez de moi, s'il te plaît. Vous pouvez lui donner le micro même de l'autre côté, s'il vous plaît. Que ce soit les cris de ton cœur. Que ce soit les cris de ton cœur ce soir. Est-ce que tu peux crier? Pour l'amour de cette nation, je ne me tairai pas. Que ce soit ta disposition pour ce soir.
sommes dans Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Sophonie, chapitre 1er, verset 14. Sophonie, c'est le genre de livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. J'aimerais que Jérémie soit avec un micro pour la lecture, parce que j'aurais besoin d'un lecteur à un moment donné. Laisse-moi lire ce premier texte moi-même, mais pendant la prédication, j'aurais besoin que tu sois souple pour me chercher des lectures. Je ne sais pas si dans ces rangées, il y a quelqu'un qui serait né au mois de janvier, parce que j'étais en train de voir le mois de janvier s'arrêter de ce côté. Si la personne est là et peut se manifester, on va continuer. Celle qui fêterait son anniversaire au mois de janvier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait né en janvier de ce côté? On va continuer, on saura de qui il s'agit. Je voyais le mois de janvier s'arrêter là. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, les héros poussent des cris amers. Amen. Tu vas saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu et tu vas prendre place. Nous sommes contents d'être là ce soir et je sais que ce n'est pas en vain que Dieu nous a réunis en cet endroit. J'entendais un nom pendant que j'étais encore assis là-bas. Le nom que j'entendais, c'est le nom de Bienvenu. Je ne sais pas si quelqu'un aurait son frère qui s'appelle Bienvenu. Je vais encore y revenir après. Donc, je commence par le mois de janvier que j'ai vu ici. Et Bienvenu, qui serait peut-être quelqu'un, ou soit quelqu'un qui connaissait Bienvenu. Si la personne est là, elle peut déjà se manifester, comme ça on verra. Vous avez un frère qui s'appelle Bienvenu. Votre oncle s'appelle Bienvenu. Attends, 50, on saura quoi faire. Alléluia. Je vais y revenir pendant les services. Je suis dans la joie d'être là ce soir à la clôture de ce programme. Et je crois que tu ne sortiras pas de cette porte comme tu y es entré. Ça, c'est ma croyance. Et ça ne dépend pas de ta croyance à toi, ça ne dépend pas de ce que toi tu crois ou pas. Même si tu ne crois pas, le simple fait de piétiner ici ce soir ne te laissera pas tel quel au nom de Jésus. Parce que la charge spirituelle qui accompagne ce programme n'acceptera pas que ta vie ne change pas. Alléluia. Je n'accepterai pas que ta vie ne change pas. J'ai toujours dit ceci. Quand on part chez un féticheur, même si on y est allé pour accompagner quelqu'un, on n'y sort pas sans sortir avec des démons. Maintenant, ici, il y a plus qu'un féticheur. Alléluia. Ici, il y a plus qu'un féticheur. Les grands thèmes qu'on était en train d'exploiter avec plusieurs hommes de Dieu qui sont passés, c'était les mystères du jour qui vient. Les mystères du jour qui vient. Quelqu'un s'est demandé, le jour qui vient, c'est quel jour? L'homme de Dieu, Baraka, qui était venu représenter notre Père, il a bien parlé de ça. Et hier, l'apôtre, le berger Kedros, il a parlé des demandes de la lune. C'est un message révolutionnaire qui nous amène à ne pas demander à Dieu de petites choses, à ne pas demander à Dieu des choses terre à terre. Dieu nous demande de lui demander la lune, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas n'importe qui, nous-mêmes, nous sommes des soleils. Alléluia. Dieu, quand il te voit comme le soleil, alors il te dit, demande la lune. Ça m'a rappelé l'histoire de Joseph dans la galaxie de son père. Il a vu un soleil, une lune et d'autres étoiles en train de graviter autour de ce soleil-là et de cette lune. Mais lui, il ne s'est pas vu. Les vieillards ont toujours l'habitude de poser la question, quand Joseph a vu ses frères comme des étoiles, quand Joseph a vu son père comme le soleil, quand Joseph a vu sa mère comme la lune, lui, il s'est vu comme étant quel astre. Ah, ça, c'est l'année prochaine. Alléluia. Ça, c'est l'année prochaine. Alléluia. Alors, le thème que moi, je suis en train d'exploiter, c'est les mystères du jour de l'Éternel. Dans ce texte, on dit que c'est un jour qui approche à grands pas. Les jours de l'Éternel arrivent en toute hâte. Mais je me devais d'abord de définir jour, c'est quoi?
Par définition, jour, c'est une durée qui prend 24 heures. Donc c'est un cycle qui couvre 24 heures. Après chaque 24 heures, on compte un jour. Après chaque 24 heures, on compte un jour. Et chaque jour a un nom. Il y a des jours qu'on appelle lundi, d'autres mardi, d'autres mercredi. Comme ça, 7 jours forment une semaine. C'est une durée de 24 heures. Ça, c'est selon le dictionnaire. C'est selon un cycle normal. Mais la Bible, chaque fois quand la Bible parle des jours, la Bible ne parle pas d'un jour de 24 heures. Tous les jours dans la Bible n'ont pas 24 heures. Tous les jours devant Dieu n'ont pas 24 heures. Pour Dieu, quand il te dit un jour je viens vers toi, ce jour-là n'a pas forcément 24 heures. Ça peut avoir plus que 24 heures ou moins que 24 heures. Quand Dieu dit un jour je viendrai, ou soit c'est ton jour, ce jour-là n'a pas seulement 24 heures. Et on a dit qu'il y a 4 sortes de jours selon la Bible. La première sorte de jours, c'est les jours qu'on a appelés un jour solaire. C'est la première catégorie, les jours solaires. Les jours solaires, c'est les jours normaux, les jours de 24 heures. On sait qu'aujourd'hui, après 24 heures, on sera lundi. Qu'on le veuille ou pas, que le plus grand sorcier de notre village décide que lundi n'arrive pas, il ne pourra rien faire parce que Dieu en a décidé ainsi. Après 24 heures, on sera lundi. Et après 24 heures, on sera mardi. Ce nombre d'heures est réparti à chacun de nous équitablement. Les jours solaires, c'est ces jours solaires-là où on dit les hommes de ce monde se réveillent très tôt le matin et ils se couchent très tard le soir. C'est en fonction du jour solaire. Alléluia. Deuxième sorte de jour, parce que la Bible dit le monde a été créé dans 7 jours. 7 jours. La question que je m'étais posée, est-ce que le monde a été créé dans 7 jours solaires? Je ne crois pas. Homme de Dieu David, je ne crois pas que le monde a été créé dans 7 jours de 24 heures. Moi, je ne crois pas cela. Un homme de science avait dit, si vous croyez que tous les arbres ont été créés le même jour et que vous croyez que l'acacia a été créé le même jour que les baobabs, donc vous vous trompez. Alléluia. Un homme de Dieu avait dit, si vous croyez que tous les animaux ont été créés le même jour, vous n'avez pas tort. Mais si vous croyez que la fourmi a été créée le même jour que l'éléphant, alors vous vous trompez. Alléluia. Au fait, les 7 jours de création, ce ne sont pas 7 jours solaires. Parce que ces 7 jours existent même avant l'existence du soleil. Oh my godness. Le soleil n'existe que le 4e jour, alors que ces jours avaient lieu. La deuxième dimension, soit la deuxième sorte de jours, c'est ce qu'on appelle des jours souverains. Jours souverains. Les jours souverains, c'est ce qui est écrit dans les psaumes, qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Ce sont ce qu'on appelle des jours souverains. C'est une durée de 1000 ans. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un? C'est une durée de 1000 ans. Jour souverain. Jour souverain. Et c'est le 4e jour souverain que le soleil a été créé. L'homme a été créé au 6e jour souverain. Là maintenant, ce que je suis en train d'enseigner commence à avoir quelque chose de logique avec ce qu'on nous avait enseigné dans l'histoire de l'apparition de l'homme sur la terre. Ça commence à ressembler à la préhistoire. Alléluia. Et la 3e dimension, c'est les jours qu'on a appelés les jours dispensationnels. Les jours dispensationnels. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2, la Bible dit: ainsi s'achevaient les jours de la création du monde. Donc pour l'écrivain de Genèse chapitre 2, il considère que le monde a été créé dans un même jour. D'ailleurs, on dit que Lucifer, le péché, a été découvert chez lui. Depuis le jour où il fut créé, le péché n'a jamais été découvert chez lui, jusqu'au jour où le péché et l'iniquité, l'orgueil a été vu chez lui. On peut penser qu'il y a juste des jours qui se sont écoulés pour qu'il soit rejeté du ciel. Or, il n'y a pas que des jours, il a fait plusieurs millions d'années. Il a fait plusieurs jours dispensationnels. Au fait, les jours où il fut créé, c'est un jour dispensationnel. Et le jour où l'iniquité fut retrouvée chez lui, c'est un jour dispensationnel. Les jours dispensationnels,
c'est la somme de 7 jours souverains. Ah, là, je suis en train de confondre quelqu'un. Les jours dispensationnels, c'est la somme de 7 jours souverains. Qu'est-ce que je veux dire? Un jour souverain, c'est 1000 ans. Donc, un jour dispensationnel, c'est 7000 ans. 7000 ans. Et la fois passée, j'ai dit, si vous calculez, entre Adam et Jésus, il y a 4 jours souverains. Il y a 4000 ans. Entre Jésus et nous sommes au 3e jour souverain. Alléluia. Nous sommes au 3e jour souverain. Entre Adam et nous sommes en train de nous rapprocher. C'est que le prophète Branham appelait le 7e millénium, qui est le 7e jour souverain, la fin du jour dispensationnel. C'est là que la Bible dit, c'est la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure de ces jours dispensationnels que nous avons. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Nous sommes à la dernière heure de ces jours dispensationnels que nous avons et le jour du Seigneur s'approche. Parce que nous sommes au 3e millénaire depuis Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il est né après 4000 ans. Depuis Adam. Donc nous sommes à la fin du jour dispensationnel. Pour Dieu, s'il calcule par rapport au jour dispensationnel, il y a juste qu'un jour entre Adam et nous. C'est le même jour. D'ailleurs, dans les calendriers prophétiques, si Adam est à 6 heures, nous sommes à 23h59. Dans ma Bible Thomson, dans la marge, il y a quelque part là où on met cette horloge. Si Adam est à 6 heures, nous sommes à 23h59. Nous sommes à la fin de cette dispensation. Le Fils de l'homme est sur le point de revenir avec sa rétribution. Parce que 7 jours souverains sont en train de s'écouler. Donc les jours de cette dispensation, les jours dispensationnels est aussi en train de passer. Alléluia. Mais je ne vais pas trop rester là-bas. Je ne vais pas parler des 500 années de patriarches, des 500 années de prophètes. Ça, c'est l'année prochaine. Alléluia. Dis à ton voisin l'année prochaine. Ça, c'est l'année prochaine. Celui qui n'était pas là les premiers jours, c'est son dossier. Je viens de parler de 3 jours. Les jours solaires, les jours souverains et les jours dispensationnels. Le 4e jour, c'est ce qu'on a appelé, ou soit on appellera toujours, les jours saisonniers. Les jours saisonniers n'est pas délimité. Les jours saisonniers peuvent être de 24 heures. Les jours saisonniers peuvent être de 15 minutes. Les jours saisonniers peuvent être d'une seconde. Les jours saisonniers peuvent être d'une année. Les jours saisonniers peuvent être une semaine. Donc quand on te dit aujourd'hui c'est ton jour, ou soit si tu entends Dieu dire que ton jour arrive, ce n'est pas forcément un jour de 24 heures. Ça peut être 15 minutes. Et ces 15 minutes-là, c'est ça ton jour. Quand Dieu te dit ton jour arrive, ça ne veut pas dire que c'est tous ces jours. Si Dieu t'a dit que ton jour c'est aujourd'hui, si tu n'as pas vu ton jour quand tu étais à l'église, peut-être ton jour c'était ce programme. Si Dieu t'a dit que ton jour c'est aujourd'hui, et que depuis que tu es ici, tu n'as pas été visité, peut-être c'est quand on va finir ce programme, la seconde heure de la sortie, où le montant salimé, on a peut-être tout numéro, on a un jour alléluia. Les jours saisonniers n'est pas délimité. Et c'est ce que j'appelle les jours de l'Éternel. Parlant du jour de l'Éternel, il y a 3 connotations de la Bible. Premièrement, les jours de l'Éternel étaient, c'est un mot qui est repris 13 fois dans l'Ancien Testament. 13 fois on parle du jour de l'Éternel. Et ce jour-là signifie premièrement la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parlait le jour du Seigneur vient, le jour de l'Éternel vient. J'enverrai Élie les prophètes avant les jours de l'Éternel. Élie le prophète, Élie qui devait revenir, c'était Jean-Baptiste avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et là j'ai dit la fois passée, lorsque tu vois que Dieu t'envoie des messagers dans ta vie, sache que le jour où lui-même te visite est en train d'arriver. Quand il décide d'envoyer ses messagers, ses prophètes dans ta vie, c'est que tu n'es pas loin de ton jour. Lorsque Dieu parle à Moïse de te dire Deutéronome, de te rappeler ce qu'il t'a encore dit, c'est que tu es proche de la terre promise. Je pensais que quelqu'un était prêt ici. Alléluia. Jour de l'Éternel symbolisait premièrement la première venue de Jésus-Christ. Deuxièmement, jour de l'Éternel, dans la Bible signifie la seconde venue de Jésus-Christ.
Ce qu'Enoch a prophétisé, il dit le Seigneur viendra avec les myriades de ses saints. Le Seigneur viendra avec nous, ses amis, nous, ses fils, nous, ses saints, pour juger le monde entier, pour juger le monde des impies. Ça signifie jour de l'Éternel. C'est un événement eschatologique. Lorsqu'il descendra sur la vallée de l'Armageddon et il viendra en justice pour Israël, pour terrifier les nations. C'est même ce texte de Sophonie qui l'explique clairement. Mais la troisième connotation biblique, et c'est là où je vais m'arrêter ce soir. Le jour de l'Éternel signifie aussi un jour où Jéhovah décide de s'élever de son trône, descendre dans le monde, porter le corps humain et visiter ses enfants. Il y a des jours pareils et on va faire un petit parcours dans la Bible pour voir ce genre de jours où Dieu lui-même descendait de son trône. Ah, j'ai pris que Dieu s'élève de son trône, qu'il n'envoie même pas un ange, qu'il vienne rencontrer ton cas au nom de Jésus, qu'il n'envoie même pas un ange. Il y a des jours comme ça où Dieu lui-même s'élevait de son trône et descendait pour visiter son peuple. Cela s'appelle dans la Bible, dans les langages théologiques, les mystères de la piété, ou soit l'épiphanie, où Dieu lui-même porte la chair humaine et il vient visiter les hommes. À part ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, après la chute, Dieu lui-même descendait et il visitait les hommes. La première image de cela, c'est dans Genèse. Lorsque Abraham a vu 3 hommes, la Bible dit, il a vu ces 3 hommes, mais il a senti dans son cœur que non, j'ai toujours vu les gens passer ici, mais ces gens, ce ne sont pas des hommes normaux. Alléluia. Ces gens-là n'avaient pas des ailes. Ces gens-là n'avaient pas de barbes blanches. Ces gens-là n'avaient pas de tuniques. Ces gens-là n'avaient pas de robes blanches. Ces gens-là n'avaient pas des auréoles sur la tête. C'était des hommes normaux. Des hommes normaux. Bien aimé, le jour où Dieu te visite, il ne viendra pas avec une queue, ou soit avec des ailes. Il viendra comme un homme. Alléluia. Et Dieu m'a dit en cette période que nous commençons, il y a une forte mobilisation du monde spirituel sur la terre. Une très forte mobilisation du monde spirituel sur la terre. Même le Vatican a annoncé la présence des esprits bizarres à partir du 1er juillet. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'on a organisé des programmes pareils. Même le Vatican a publié un article qu'il y a des ondes bizarres qui commencent à être visibles. Alléluia. Alléluia. Le jour de l'Éternel, c'est un jour où Dieu lui-même décide de quitter son trône et descendre sur la terre. Ça s'appelle le mystère de la piété. Mais s'il y a un mystère de la piété, Satan, comme il est le contrefacteur, il a aussi créé son mystère qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est que aussi Satan, il y a aussi des jours où il sort de son enfer. Il enlève ses cornes comme les témoins de Jéhovah nous l'ont décrit. Il enlève sa laideur. Il porte les corps des hommes et des femmes. Et il vient sur la terre pour nous séduire. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité. C'est dans la Bible. Alléluia. Dans Josué chapitre 6, la Bible dit Josué se retrouve devant Jéricho. J'ai posé dernièrement une question sur internet. Pourquoi Josué, qui est un soldat, devant Jéricho, il n'a pas directement ouvert le feu? Josué n'était pas un prophète comme Moïse. D'ailleurs, quand il était avec Moïse, Josué lui allait se battre et Moïse lui allait à la montagne. Je n'ai jamais vu là où Josué priait. Josué commence à prier quand Moïse est mort. Alléluia. Même lorsque l'esprit de prophétie est descendu sur les autres, sur Josué, il n'y avait pas l'esprit de prophétie. Il n'était pas prophète. Il n'était pas de la famille des sacrificateurs. Donc il ne pouvait pas se déclarer dans les sacerdoces. Lui, quand il arrive devant Jéricho, comme un général, il doit planifier la guerre. Mais pourquoi il ne planifie pas la guerre, berger? Parce que ceux qui protégeaient Jéricho n'étaient pas des soldats. C'est mal les obradia. Ceux qui protégeaient Jéricho n'étaient pas des soldats. Dans Louis II, on dit que les rois de Jéricho avaient des vaillants hommes. Mais j'ai lu une version où on dit qu'il avait des hommes de valeur. Et
Josué chapitre 24, la Bible dit que ce sont les maîtres de Jéricho qui ont résisté contre Josué. Les maîtres, quand on parle de maîtres, on parle des gens qui sont élevés dans la spiritualité orientale. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Josué qui est un soldat, qui avait des munitions, n'a pas ouvert le feu devant Jéricho. Mais il a entendu des instructions sacerdotales. Pourquoi? Parce que certains combats de la vie, on ne les mène pas avec des armes. Certains combats de la vie, on ne les mène pas avec la beauté. Certains mariages, on ne les reçoit pas avec la beauté. Certains travails, on ne les reçoit pas avec les diplômes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont des CV bien garnis que nous, qui ont des diplômes meilleurs, des meilleures universités que nous. Mais ils savent que pour avoir des promotions, ils doivent avoir les féticheurs. Ils doivent entrer dans l'occultisme. Parce qu'ils savent que certains postes n'obéissent pas au diplôme. Il y a certains postes, pour les avoir, on n'a pas besoin seulement de CV ou soit des recommandations. On a aussi besoin de recommandations spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous luttez avec des hommes et ils vous fatiguent, que ferez-vous devant les chevaux? Ce sont ces chevaux-là dont il est question. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le monde dans lequel nous sommes, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Tous les gens que tu regardes dehors quand tu sors le matin, tous ces hommes-là ne sont pas des hommes nés de mère et de père. Ce que je suis en train de vous dire, ça semble bizarre, mais c'est vrai. Tous les gens que tu rencontres ne sont pas nés de père et de mère. Il y a des gens qui sont des esprits fabriqués depuis l'au-delà, depuis le monde marin, ou soit depuis le ciel, qui sont sur terre en mission. Alléluia. Josué se détourne avant, il ne sait pas que faire pour entrer dans Jéricho. Il a déjà envoyé les espions, ils ont déjà espionné la ville. Il s'est dit, je vais planifier la bataille. Il voit un homme se tenir devant lui. Cet homme-là avait une épée comme ça. La Bible dit, il lui demande, toi tu es de notre côté ou du côté de nos ennemis? Il lui dit, petit, ton problème c'est que toi tu vois tes ennemis et ton côté. Or il n'y a pas que tes ennemis et toi. Il y a ceux qui sont avec tes ennemis et ceux qui sont avec Dieu. Et moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Directement, Josué a remarqué, il s'est dit, non, c'est vieux. Ce n'est pas un ange. La Bible dit, il s'est prosterné devant lui. Je suis dans Josué chapitre 6. Jérémie, est-ce que tu es prêt? Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Comme Josué était près de Jéricho, Josué était près de Jéricho. il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. L'homme, il se tient debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et il lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Directement, Josué comprend que, reste debout, ce gars, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Directement, il comprend que c'est un esprit qui porte la chair et que je vois physiquement. Il l'a vu physiquement. Et dans la Bible, on n'a pas dit où il est parti. Mais c'est comme si il est resté avec eux jusqu'à vaincre Jéricho. Continue la lecture. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Il tombe le visage contre terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Se prosterna et Il se lui dit, prosterne et dit quoi? qu'est-ce que mon Seigneur dit Qu'est-ce à que son mon serviteur? Seigneur dit à son serviteur? Josué remarque que ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit normal, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Yes. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Avance. Josué remarque qu'il a dit qu'il est le chef de l'armée. Ça doit être un esprit. Mais quand il est en train de lui parler, par discernement des esprits, il sent que non, celui-ci, ce n'est ni un homme, ni un esprit normal, ni un ange. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Et il tombe sur sa face, il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Oh, je m'aimerais dire à quelqu'un, certaines batailles, sans le concours de Dieu, tu ne sauras les vaincre.
Si Dieu ne décide de venir te secourir, tu ne sauras les vaincre. Alléluia. Il y a des jours où Dieu descend et visite quelqu'un. Et mon objectif en organisant ces programmes, c'est que tu ne sois pas distrait le jour où ton jour arrivera. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimé, sache que tous les hommes que tu rencontres n'ont pas la même valeur stratégique dans ta destinée. Tous les hommes que tu rencontres n'ont pas la même valeur stratégique dans ta destinée. Il y a d'autres qui sont des anges venus spécialement du ciel pour toi. Tu les verras une fois et tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Tu les retrouveras juste peut-être dans un aéroport quelque part. Il t'indiquera ou soit il te donnera une direction. Et ça finit. C'est fini. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Josué remarque que non. Ce monsieur. Et à partir de là, on n'a plus parlé de lui. On ne sait pas s'il a avancé avec lui, s'il est resté là. Je me demande si Josué ne pouvait pas aller lui poser la question. Cet être pouvait rester là. Voilà pourquoi là où tu travailles, ma soeur, mon frère, si on te donne le poste d'être secrétaire d'un homme élevé, ne te fais pas comme si c'est toi qui es à la fin du monde, qui est à la limite entre le monde naturel et le monde spirituel. Donc pour que les gens passent chez Dieu, ils doivent passer chez toi. Sois courtoise, sois courtois. Gusa jirani yako mwambie kwa courtois. Et mwambie na mimi hapa uweka niko nani. Efo ni fo unaweza ni black prophet ndio kuna bahubiri. Kumbe black prophet alibakia analala. Mungu ndio alikuwa. Je ne dis pas que je suis Dieu, mais ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Anaweza kwa alibakia analala et c'est Dieu qui est venu vous prêcher. J'avais envie de dire quelque chose mais maintenant on a mahubiri nezeshia. Écoute, vous savez, on nous dit que non, Daniel a prié pendant 21 jours. Et Dieu a envoyé qui? Quel est son nom? Dieu avait envoyé qui après 21 jours de Daniel? Il a envoyé qui? Avant Michael. Michael est venu secourir qui? Il est venu secourir Gabriel. Et j'ai entendu même ça c'est faux, c'est une hérésie. Est-ce que la caméra là fonctionne, Jospin? J'aimerais le dire clairement. Si on vous a déjà dit ça, c'est faux. La Bible ne dit pas ça. Est-ce que je peux prêcher? Vous m'effrayez. Oh non, Daniel a prié 21 jours, Papa David. Et puis non, Dieu a envoyé Gabriel. Et puis Gabriel, qu'est-ce que Gabriel a fait? Il a rencontré l'opposition. Comme lui, c'est un ange messager. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Il est resté là pendant 21 jours. Et puis Dieu a envoyé Michael, l'ange des feux. Il a ouvert le feu. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? C'est faux. C'est faux. 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 Est-ce que je peux prêcher? On peut ouvrir Daniel. Daniel chapitre 10. Comme ça, qu'on mange les rouleaux une fois pour toutes. Et puis, je vais faire des déclarations et prophétiser. La vie de chaque fois cool. Daniel chapitre 10, verset 5. Gabriel est venu dans le chapitre 9 lorsque Daniel demandait concernant le retour d'Israël de Babylone vers Jérusalem. Et là, on ne dit pas qu'il a prié 21 jours. On ne sait même pas pendant combien de temps il a prié. Il a juste prié et Dieu a envoyé Gabriel. Et il dit, l'homme Gabriel est venu d'un vol rapide. Et il m'a dit, ton vœu a été exaucé. Mais ici maintenant, il a vu une vision dans Daniel chapitre 10. Et il a été soucié de savoir quand est-ce que cette vision s'accomplira. C'était une vision eschatologique qui concerne le temps de la fin et le second retour du Christ. Alors, Daniel s'est mis en prière pendant 21 jours pour savoir c'est quoi cette vision. C'est maintenant que cet être-là que les gens appellent Gabriel est descendu. Ce n'est pas Gabriel. Lis la Bible, fils. Daniel chapitre 10, verset 5. Daniel chapitre 10, le 5e verset. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Et ayant sur le rein une ceinture d'or et d'euphase. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il est d'abord vêtu de lin.
Et il a une ceinture d'or. 6. Son corps était comme du chrysolite. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Ses yeux comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Arrêtez-vous par là. Ce n'est pas Gabriel. Alléluia. Ce n'est pas Gabriel. Restez debout s'il vous plaît. Posez-moi la question, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ouvrez Apocalypse, chapitre 1, verset 13 en 15. Oh, Rashiva Kadouza. Bradadia. Ouvrez Apocalypse, chapitre 1, verset 13 à 15. Dis avec moi mystère. Mystère. Dis encore mystère. 1. Apocalypse, chapitre 1, 13 à 15. Regardez la description. Mon Dieu. J'ai lu au nom de Jésus. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On a dit là-bas, il était un fils d'homme aussi. Vêtu d'une longue robe. Il est vêtu d'une longue robe. Là, on a dit encore, il est vêtu de lin. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il avait une ceinture d'or aussi. Oh, Ravi de Glariana. Est-ce que vous comprenez? Come on. Continue la lecture. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Là-bas, on dit sa tête était blanc comme de la laine blanche. Chacun décrit comme il voit. Comme de la neige. Reste là-bas. Chacun décrit comme il voit. Jean voit la neige parce que en voyant la vision, Dieu nous montre et chacun parle par rapport à ce qu'il connaît, à sa connaissance à lui. Jean est habitué à la laine et à la neige parce qu'il est berger dans la terre promise. Jean, il était berger. Oh, Ravi de Gléa. Mais Daniel, lui, quand il parle, il dit son corps était comme du chrysolite. Le chrysolite, c'est un minerai. Parce que Daniel était un premier ministre. Il était en Babylone et il était habitué aux matières premières. Mais le chrysolite, c'est un minerai de la couleur blanche. Oh my godness, oh my godness. Continue la lecture. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mais Daniel a dit son visage était comme de l'aspect de l'éclair. Continue. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents. Ici on dit ils avaient l'apparence du bronze. Poli, c'est juste les Français qui changent, mais c'est la même matière. Est-ce que vous savez qui c'est? Avance. On n'a jamais arrêté Gabriel après 21 jours de Daniel. C'est faux. C'est lui qui est venu après que Daniel ait prié 21 jours. C'est le fils de l'homme. C'est Yehoshua. Come on. Quelqu'un va dire, mais que ce soit Gabriel ou Jésus, ça change quoi? Ça change tout. Tout. Ça bouleverse même le plan du salut. Yes. Gabriel n'est pas mort pour moi sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Come on. Alléluia. Alléluia. Ça change tout. Écoute maintenant. Oh, Ravi de Glaya. Rentre dans Daniel. Rentre dans Daniel. Est-ce que toi tu peux rester dans Apocalypse? Comme ça, tu es toujours dans Apocalypse et moi je suis dans Daniel. Et Daniel et Jean, ils ont la même attitude. Ils voient la même personne. Alléluia. Ils voient la visitation de la même personne. La même description. Et ils ont la même attitude. La même crainte les appart. Au verset 12 de Daniel chapitre 10, la Bible dit, il dit à Daniel, sois sans crainte. Lis Apocalypse chapitre 1 verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Ne crains point. C'est la même parole qu'il a dit à Daniel, qu'il dit aussi à Jean. À Jean, il lui a dit, sois sans crainte. À Daniel, il dit aussi, ne crains point. Au verset 13 maintenant, c'est là où il dit ceci, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Ce n'est pas à Gabriel qu'on avait résisté 21 jours. C'est à Yehoshua qu'on a résisté 21 jours. Et le mot résister ne veut pas dire que lui il est resté comme ça et puis on lui a barré la route comme on nous a fait croire.
Ils étaient en train de lutter pendant 21 jours. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, j'ai fait appel à Michel. Pour que Michel reste là en train de lutter avec eux, que je vienne te donner les messages. Ici vers la fin, au verset 20 et 21, après avoir donné les messages à Daniel, il dit, je rentre maintenant pour finir la guerre. Ce n'est pas Michel qui avait fini cette guerre. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, après avoir donné les messages à Michel, qui est rentré pour finir la guerre. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Avance. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Aïe, 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 aïe. Rentrez dans Daniel. Daniel chapitre 10, verset 16 et verset 17. Là, même 18, comme ça on termine cette question et personne ne dira plus jamais que c'est Gabriel. Est-ce qu'il y a Gabriel là-bas? Il n'y a pas Gabriel. C'est le jour de l'Éternel. C'était le jour de l'Éternel pour Daniel. Lis le verset 16. Et voici quelqu'un qui avait de l'apparence des fils de l'homme touchant mes lèvres. Il toucha ses lèvres. J'ouvris la bouche. Il a ouvert sa bouche. Je parlais et j'ai dit à celui qui se tenait devant Il moi. a dit à celui qui se tenait devant lui quoi? Mon Seigneur. Il a dit mon Seigneur. Attends. Est-ce que Gabriel, on peut l'appeler mon Seigneur? Non. Jean a essayé de se prosterner devant l'ange. L'ange a paniqué. Il a dit, garde-toi de le faire. Parce que moi-même, je suis aussi serviteur comme toi. Mais il a dit, mon Seigneur, mon Seigneur. La vision m'a rempli d'effroi. Et j'ai perdu toute vigueur. Comme le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il Non, lis calmement, 17. Lis calmement. Comment Les serviteurs de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Parler à qui? À mon Seigneur. Pourra-t-il parler à qui? À mon Seigneur. Pourra-t-il parler à qui? À mon Seigneur. Est-ce qu'on est ici? Comment les serviteurs de qui? Les serviteurs de qui? De mon Seigneur. Répondez-moi s'il vous plaît, famille. Les serviteurs de qui? De mon Seigneur. Les serviteurs de qui? De mon Seigneur. Étaient en train de parler à qui? Mon Seigneur. Les serviteurs de qui? De mon Seigneur. Étaient en train de parler à qui? À mon Seigneur. Il ne s'agissait pas de Gabriel. C'était le Seigneur lui-même qui est descendu et a rendu visite à Daniel. Oh, Gabriel, on l'a arrêté 21 jours. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière. Dis mystère. Mystère. Dis mystère. Mystère. Oh, on a arrêté Gabriel 21 jours parce que lui, il est seulement messager. Et puis on a envoyé Michael. C'est faux. C'est faux. Et le message qu'il était en train d'apporter, c'est parce qu'on vient de sauter. Mais si vous lisez minutieusement, j'aurai l'occasion de faire un live où j'enseigne ça minutieusement. Il dit il y a une vision pour le temps de la fin. Il parle même de l'Apocalypse dans ces textes. Et lis le verset 19 rapidement. Je vous montre. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. C'est la formule de qui? C'est la formule de qui? Come on. Que la paix soit avec toi. C'est la formule de qui? De quel Jésus? Avant la mort ou après la mort? C'est la formule de Jésus après la gloire. Come la formule de Jésus on. dans la gloire. Come on. Mystère. Dis mystère. 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 C'est la formule de Jésus dans la gloire. Il dit que la paix soit avec vous. Oh my godness. Il y a des jours où Dieu lui-même n'envoie pas des anges, n'envoie pas des messagers, lui-même décide de venir. Mais je prie que lorsque ce jour arrivera, que tu ne sois pas distrait. Amen. Berger, la femme de Manoach a vu un homme. Elle a compris que cet homme n'est pas un homme normal. Est-ce que je peux prêcher? Dis mystère. Mystère. L'homme lui a dit tu enfanteras. Elle n'a pas douté. Mais son mari n'était pas là. Elle a dit à son mari, les choses qu'elle a racontées à son mari ont poussé le mari à demander encore que l'homme revienne. Et le mari n'a pas dit que l'ange revienne. Oh my godness. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ou bien je vous ai déjà perdu? Le mari, Manoach, le père de Samson, n'a pas demandé que l'ange revienne. Manoach a dit, Seigneur, envoie l'homme de Dieu que tu as envoyé. Pourquoi? Parce qu'il les voyait toujours comme un homme. Il se présentait devant eux comme un homme, habillé comme tous les hommes normaux. Tu sais, ton problème c'est quoi? Parce que tu attends voir les anges avec des barbes blanches qui se vont présenter comme Hollywood. Qui se vont présenter comme ma film za Karashika, malaika nakuya na mabawa, wanango. C'est ça ton problème. Mais
Manoach a dit, Seigneur, c'est Juge chapitre combien? Juge 13. Il dit que l'homme qui est venu revienne. Ah, dit mystère. Mystère. Si on ne lit pas, les gens penseront que je suis en dit oh. Ça, tunaweza kupigia kasupu unakula. Akasema malelezima iko sasa tuko mafungo basi. Bon, sawa, acha basi tufanye kasadaka pamoja. Si en général ça mtu wa Mungu anakuya abatembelea mfamii, banakusata ka envelope mara mingi, banafanyia mtumishi. Sasa à l'époque kulikuwa hakuna iko side system ya envelope. Bakashika kama zabao. Mais bakamwambia dites-nous quel est ton nom pour que lorsque ces choses vont s'accomplir qu'on puisse célébrer. Qu'est-ce qu'il a répondu lui maintenant? Oh Eba Shadabaya. Manoach dit à l'ange de Il dit l'Éternel. à l'ange. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Afin que nous te rendons gloire. Quand ta parole s'accomplira. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui L'ange de répondit. l'Éternel lui répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Là, on ne comprend pas bien, mais je vais expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a version français courant? Français courant. Lis dans français courant le verset 18. L'ange demande à Manoach demande à l'homme, quel est ton nom? Il dit, il est merveilleux. Quand on pense ça, on ne comprend pas bien. Il a dit juste, il est merveilleux. On utilise un pronom personnel. Mais ce pronom-là remplace quoi? Lis dans français courant. Donne à Emmanuel rapidement. Il lui demande quel est ton nom et il répond quoi? L'ange répliqua. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? C'est un nom. C'est un nom merveilleux. Quel est le nom merveilleux? Quel est le nom merveilleux? Jésus. Si tu n'as pas kila siku, ton nom est si merveilleux, Jésus. Et d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 9, on dit l'enfant qui naîtra, on l'appela admirable, prince de paix, merveilleux. Vous comprenez? Dit mystère. Mystère. D'ailleurs, dans ma version, on dit c'est un mystère. Son nom là, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Est-ce que je suis en train de prêcher? Si ces choses que je viens de vous dire sont en lien dans l'Ancien Testament, chez les gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, chez les gens qui ne sont pas nés de nouveau, à combien plus forte raison nous qui sommes nés de nouveau? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plusieurs fois où on se rencontre avec le Seigneur lui-même, mais on ne se rend pas compte. Il y a plusieurs fois où Dieu, c'est même ça le mystère du jour de l'Éternel, où Dieu s'élève lui-même de son trône, descend sur la terre des hommes et commence à dealer avec ses créatures. Il l'a fait chez Abraham, chez Josué, chez Manoach. Chez qui encore on a dit? Chez Daniel. Alléluia. Jésus dit quoi? Dans Matthieu 25. Parce que moi, théologie, moi, ou petit quoi, tu piques ma bora, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, Testament, tout. Matthieu 25, mon Dieu, est-ce que je vais trouver ces textes-là rapidement? Berger Souni Saïdi, viens. Oh là là. Matthieu 25. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset Job dossier. Verset Job dossier. On a kutokota sana nao ni dégâts. Ah la shadi avradi amamazea. À partir du 38e verset. Commence. Voilà, 38. Verset 38, lisons au nom de Jésus. Et là, je vais maintenant boucler ce message. Quand avons-nous vu étranger? Attends un peu, berger, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Yes. Le contexte est d'ici. Jésus est en train de dire, au dernier jour, je vous dirai, j'étais étranger au milieu de vous. Vous ne m'avez pas soutenu. J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. J'étais prisonnier. Et les gens répondent maintenant, on est en train de lire. Quand avons-nous vu étranger? Les gens disent, Seigneur, quand est-ce que nous on t'avait vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Quand est-ce qu'on t'a vu sans habit? Où t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Ou en prison. Et sommes-nous allés vers toi?
là c'est au jugement dernier. Les gens lui avaient fait du bien. Mais ils ne savaient pas. Et puis mukaniletea kabui. Ah, vie basi sie tulikuletea buia wewe unaweza tokea Ruchuru. Oh my God, kumbe Mungu anatokea na Ruchuru. Alléluia. Continue. Et le roi leur répondra. Et le roi leur répondra quoi? En vérité, je vous l'ai dit. Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, ce que vous faites à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous pouvez vous asseoir, berger. Merci. Il dit vous le faites à l'un de ses plus petits. Il ne dit pas à tous les plus petits. Il y a plusieurs plus petits. Mais parmi ces plus petits-là, il y a un qui est l'Éternel lui-même. Parmi plusieurs, ces petits, il y a plusieurs petits. Mais parmi eux, il y a l'Éternel. Ma prière est que quand tu seras au milieu de plusieurs petits, que tu détectes l'Éternel. Come on. Il dit ce que vous ferez à l'un de ces plus petits. Donc il y a les plus petits, plus petits. Mais parmi les plus petits, il y a un qui était lui. Il dit ce que vous avez fait à l'un de ces, ce que vous avez fait à ces plus petits. Mais à l'un de ces plus petits. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des jours où Jéhovah Sabaoth, ça je l'ai dit après l'avoir démontré dans plusieurs textes. Je l'ai dit sans peur d'être contredit. Il y a des jours où Jéhovah Sabaoth, c'est depuis de lui-même, entre dans le monde, se revêt de la chair humaine et marche au milieu des hommes juste pour venir te visiter. Ça s'appelle le mystère de la piété. Alléluia. Il y a ces jours-là où Dieu lui-même vient. Je peux être en train de parler. Peut-être ton voisin, tu ne connais pas qui il est. Alléluia. Voilà pourquoi respecte les gens. Dis à ton voisin, respecte-moi. La bénédiction que tu attends de Dieu peut passer par celui qui est à côté de toi. Il peut être Dieu et tu ne le sais pas. Vous vouliez que je parle dans quelle langue? Il peut être Dieu et tu ne le sais pas. Alléluia. Sois généreux avec tout le monde. Banakufanya réceptionniste mais on connaît avec tout kuchongo macho. Merci. Na Mungu na utambeula. Alléluia. Na Mungu utambeula. Réceptionniste et tout, unaanza beula watu. Avance. Même Dieu, tu vas. J'ai pris que lorsque Dieu te visitera, que tu ne les rates pas. Que tu ne sois pas dans l'histoire de ceux qui ont raté Amen. Dieu. Il a dit malheur à Jérusalem parce que tu n'as pas compris le temps où tu as été visité. Jérusalem, tu as été visité. Les choses qui ont été dites pour ta paix étaient venues vers toi. Mais Jérusalem était distrait. J'ai pris que tu sortes de la distraction spirituelle. Tous les gens que tu rencontres n'ont pas la même valeur stratégique dans ta destinée. Est-ce que je le dis bien? Tous les hommes que tu rencontres, ne les insulte pas. Ne te sépare pas mal avec les gens. Les gens n'ont pas la même valeur stratégique dans ta destinée. Ces frères-là que tu vois, tu peux avoir vécu avec lui tous les jours. Mais un jour, c'est Dieu lui-même qui incarne dans lui et qui vient te parler. Alléluia. Un jour, c'est Dieu lui-même qui entre dans ses frères pour qu'il vienne t'adresser la parole. Les textes là du jour de l'Éternel, il y en a plusieurs dans la Bible. Si je continue, on peut dormir ici. Où Dieu lui-même est descendu. Dans chaque livre de la Bible. Et c'est même ça qui a été l'objet du canon biblique. On a cherché dans chaque livre, tous les livres qu'il y a ici, là où il y a l'apparition de Dieu lui-même en personne. C'est même ça qui a été l'objet du canon biblique. Il n'y a pas même un seul livre. Même dans Esther, là, on ne parle pas de Dieu. Dieu est là en personne. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Si j'arrête là mon message, tu auras compris de quoi il s'agirait. Est-ce que si je finissais par là, tu auras dit mystère? Mystère. 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 Daniel n'a pas vu Gabriel ces jours-là. Ces jours-là, c'était le Seigneur lui-même. Alléluia. C'était le Seigneur lui-même qui est venu vers lui. Manoach n'a pas dealé avec un ange. Manoach n'a pas dealé avec un ange quelconque. Manoach était avec celui qui s'appelle merveilleux, celui qui s'appelle admirable,
C'est lui qui s'appelle Prince de paix. C'est lui qui s'appelle Père éternel. Abraham a vu 3. Il a laissé 2 partir à Sodome. Il est resté avec... Oh my godness. Oh my godness. Abraham a vu 3. Mais akaona mwa batatu mbo. Bote banaweza kuwa banafanana, bote biko na kimu moya. Me huyu kwanza tubake kwa tuongee naye pembeni vie. Unaenda wapi? Jue. Hauna nguvu za Mungu za sasa hawa wengine. Alléluia. Ils étaient à 3 chez Abraham, mais seulement 2 sont allés à Sodome. Et la Bible dit, Abraham est resté en train de parler avec l'Éternel. L'Éternel, c'était qui? C'était l'un d'entre ces 3. L'Éternel, c'était l'un d'entre ces 3. Alléluia. Écoute, il arrive des fois où l'Éternel te visite. Mais toi, tu ne l'attends, tu ne le reçois pas parce qu'il ne vient pas à la manière dont toi tu l'attends. Alléluia. On raconte l'histoire d'un monsieur. Est-ce que c'est un monsieur? C'est Talingano qui raconte cette histoire. Il y avait un monsieur qui a dit, Seigneur, je vais t'inviter chez moi. Viens à midi. Viens à midi, je vais préparer pour toi un repas, tu vas manger. Vous n'avez jamais suivi cette vidéo. C'est Talingano qui est en train de parler. C'est Talingano. Ouais. Il dit, viens chez moi à midi. J'ai préparé pour toi un repas. Il y a un mania du quartier qui vient à 11h58. Toc, toc, toc. Mais rebona jale na luma, hamuna misa. Hakuna misa humu mere. Anambia we, toka. Niko na mgeni special. Unanapita. Jua ni bana yani sheke tu hapa mkartie analomba lomba kule tumpatia vipolo. Sasa huyu mgani moto. Atompa bugani moto tunampatia ndo vipolo. Frère, wewe unapatia vipolo si kwa mpatia na kia moto. Njoo anaweza kuongelea neno baraka. Unampatia tu vipolo, tunampatia tu vipolo. Sasa huyu mgani moto, achunge sasa bageni watakula. Vile vipolo tutakuletea, bakia tu pale kukaa place. Ule anapita. Wapira nakuya, mtoto wake manake anatoka kwa masomo, inaeneza 12 juste. Mtoto anatoka kwa masomo njare na luma bakupiga. Ambia, voisin, hamuna talu kondile tu mai mtukamulie, peti akunye, asipike krizi. Anafungula mboga naona minofa anasema, niko na mgeni, hizi ni za mgeni. Wende, watatu na anakuya vile. Inaenea 14. Anaingia mshambra ya maombi. Nitakushukuru namuna gani. Mungu vraiment unanidesevoir baba. Baba unanidesevoir baba. Leo nilikuchunga 12 na uniambia haudesevoir nake. Na wewe ukapana ahadi unaitimizaka. Mimi nimekuchunga hizi saa zote haukui. Anamwambia nimekuja kwako 3 fois za kufuatana. Saa ngapi? 11:30 nilikuwa mimi navala vya buchafu. Ukanifukuza. Ula sinisheke pale njoo le muntu. Ula non, il ne s'agissait pas de le muntu, c'était moi-même qui était venu. Le muntu n'a jamais bougé là où il était. La deuxième fois, nikasema akose jour nilikuwa mbia buchafu sana. Ukanikatala nikachangé. La troisième fois j'ai changé mais tu m'as chassé. La maman a commencé à pleurer. Elle a pris la cuvette de la nourriture, akaenda pale kutafuta le muntu hafika pale depuis asubuhi. Anaenda kwa yule voisin ametoka. La maman a été étonnée. Or Dieu l'a visité. Plusieurs personnes entendent que Dieu les visite. Mais Dieu ne te visitera pas dans l'enveloppe dans laquelle tu t'attends. J'ai pris que tu sois sensible lorsque le jour de l'Éternel arrivera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ce message? Le Seigneur m'a dit, cette deuxième partie de l'année sera une partie très spirituelle où il y a beaucoup d'esprits qui viendront sur la terre, bons et mauvais. Et il y a des gens qui seront séduits par de mauvais esprits et d'autres seront en rencontre avec des bons. Ceux qui ont les discernements sauront choisir les bons et rejeter les mauvais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est même l'objectif de ce programme. Dieu lui-même décidera de visiter plusieurs personnes. Mais plusieurs les rejetteront. Parce qu'il ne viendra pas dans l'enveloppe dans laquelle ils s'attendent. Plusieurs personnes viennent voir Dieu dans les églises. Pourtant Dieu les attend à Mugunga, dans des camps. Alléluia.
Plusieurs veulent venir voir Dieu dans des églises. Pourtant, Dieu les attend à Kanyaruchinya. Dans les camps. Ça, c'est un message pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, depuis un moment, il a senti dans son cœur un besoin urgent et pressé de prendre quelques vêtements et d'aller dans les camps, de déplacer, donner juste à un seul. Parce qu'il n'a pas les moyens pour donner à tous. Juste à un seul qui trouvera. Mais il est en train de lutter avec lui-même. Le Seigneur me demande de te dire, tu es en train de lutter avec la voix de Dieu. Ça devait être ça, l'ouverture pour plusieurs choses dans ta vie. Je prie que Dieu réveille ta sensibilité spirituelle. Quand tu es face à quelqu'un, mon frère, ma soeur, et il te tend la main pour te demander, si tu sens dans ton cœur quelque chose clocher, libère. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Libère. Est-ce qu'on me comprend? Libère, tu ne sais pas ce que ça va faire. Papa David, un jour, je descends vers Temka. Je descends de la moto. Et puis il y a un enfant, un petit garçon. Actuellement, il y a des petits mendiants comme ça dans la ville. Il vient me demander, donne-moi. Les motards les chassent. Quand je descends de la moto, je sens dans mon cœur que non. Je dois faire quelque chose pour ces petits. J'appelle les petits. Généralement, quand on appelle les mendiants, on ne les donne pas de bons billets. Nous les donnons, il est ma 100 francs. Na ma 200, c'est pas motard va me turudishia. Quand ma course est quoi, il y a 800, il est 200 à Youl. On aime pas quand ma course est quoi, 1600, il est 400 à Youl, il y a ma 100 francs. On a murudishia. C'est ce qu'on fait en général. Voilà, c'est à Kurobine. On a parti à tout le petit, vous voulez vous ma 200. Na mien, ni quoi, na voulez vous ma 200 à ville. J'ai donné au petit. Le petit a fait quelques pas. J'ai senti dans mon esprit, non. Je n'ai pas encore donné ce petit ce que je dois lui donner. Parce que j'ai son argent. Je l'ai encore rappelé. Oui, dans ton argent, il y a l'argent de ces gens-là. Dans ton argent, ton propre argent, ton propre, laisse-moi dire comme les Ivoiriens, ton propre argent biologique, il y a pour les mendiants. Et l'argent biologique, c'est l'argent d'amour qu'on a Joshua, qu'on a il est dans ton propre argent biologique. Dans ton propre argent biologique, il y a l'argent pour les mendiants. J'ai rappelé ce petit, je lui ai demandé, chez toi c'est où? Il m'a dit, je suis un enfant de militaire, chez nous c'est dans les camps. J'ai sorti des billets de 1000 francs. Je lui ai donné. Va-t'en. Là, je n'ai pas encore fini avec le motard. Je vais encore payer le motard. J'ai dit au motard, ou petit, si comprendre, j'appelle encore le petit. Parce que je sentais dans mon cœur que je n'ai pas encore libéré le petit. Il y avait un billet de 5000. Je donne au petit. Là, maintenant, je sens que mon cœur est apaisé. Le petit part avec 7300 et quelques. Combien de marupurupu ya ulohange sibeba? Mejua moyo wangu mugumu. Ile 5000 njoo ilikuwa yake saa moja. Mejua moyo wangu mugumu petit awe na marupurupu. Alléluia. Des fois, c'est comme ça que Dieu veut te visiter. Des fois, c'est comme ça que Dieu veut ouvrir quelque chose qui est bloqué. Des fois, c'est comme ça que ton ciel doit s'ouvrir. Mais nous, on est dans des critiques. Et très souvent, Dieu veut nous visiter quand nous sommes en masse. On écoute la voix de nos amis. Moi, et tu passes. Et pourtant, peut-être c'est le Seigneur lui-même. Il dit, un jour, je vous dirai, j'étais abattu et vous ne m'avez pas soutenu. Et les gens lui ont répondu, quand est-ce que nous on t'a vu et on t'a laissé? Il dit, ce que vous faites à l'un de ces petits. Quand j'ai compris ce texte, j'ai sauté. Je me suis dit, donc il y a plusieurs petits. Mais parmi ces petits-là, il y a l'un qui est lui-même. J'ai pris que tu rencontres l'un de ces petits. Que même ce soir, tu rencontres l'un de ces petits. En sortant d'ici, si tu rencontres l'un de ces petits, c'est peut-être nous, on ne va pas te prophétiser. Mais si tu donnes à ces petits, ça devient la plus grande bénédiction de cette année. Alléluia. Ça peut devenir la plus grande bénédiction de cette année. L'un de ces petits. Et la chose qui m'a poussé à confirmer qu'il y a l'un de ces petits vraiment. Ça m'arrive des fois. Tu es en ville. Unafika signal se banakulomba. Unarésisté. Unafika chukudu banakulomba unarésisté. Ça unafika kubede jeune. Kamoya hakakulombe hata. Unasikia tu wanacha nipatie ukidogo.
Ça ne vous est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Ces jours-là, j'ai confirmé qu'il y a l'un de ces petits. Ce ne sont pas ces petits que j'ai rencontrés à Signer, ni à Tchoukoudou, mais à BDG, il y a l'un de ces petits. Alléluia. Tout ce que je suis en train d'enseigner ici, c'est pour t'amener à la sensibilité spirituelle. Les anges, tu ne les verras pas avec les ailes. L'Éternel, quand il te visitera, ce ne sera pas comme dans les dessins animés de... Ce ministère-là, c'est quoi? Rooftop. Ça ne sera pas comme dans ces dessins animés Zamouflash. Moïse, où es-tu, Adam? Ça ne sera pas comme dans Superbook. Ça ne sera pas comme dans Novelas, où on voit un monsieur Barbie en blanc. Dieu n'est pas Barbie en blanc. Des fois, tu peux le voir en dreadlocks avec des tatouages. Peut-être Dieu veut que tu fasses quelque chose là-bas. Et ça ouvre. Des fois, tu sens ton cœur faire quelque chose pour quelqu'un. Mais on a dit, ce n'est pas ton problème. Même si tu vois un mendiant te demander en français, ce n'est pas un problème de français ou de swahili. C'est le problème de sensibilité. S'il y a une sensibilité spirituelle, libère. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Il y a des jours où Dieu décide de visiter son peuple. Ça s'appelle les jours de l'Éternel. Ces jours-là n'ont pas une durée. Ça peut être un jour d'un mois. Ça peut être un jour d'une année. Ça peut être un jour de 6 mois. J'ai pris qu'à partir de demain, que tu entres dans les jours de l'Éternel jusqu'à la fin de l'année. Les jours de l'Éternel dont nous sommes en train de parler ici, c'est un jour saisonnier. Ce n'est pas un jour solaire. Ce n'est pas un jour dispensationnel. Ce n'est pas un jour souverain. Vous vous rappelez des jours qu'on a parlé. C'est un jour saisonnier. Ça peut être de quelques secondes. Mais ma prière est que quand ces quelques secondes-là vont arriver, que tu puisses les remarquer. Il y a des fois, si tu es spirituel, tu sens que non, j'ai toujours été ici, mais en ce moment ici, je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Alléluia. Il y a des fois où tu sens que non, j'ai toujours eu des programmes, mais en ce moment, je sens que je dois arrêter ce que je fais et entrer en prière. Prie. Prie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Des fois, on passe à côté du jour de l'Éternel. Juste comme ça. Le mystère du jour de l'Éternel. Dit mystère. Mystère. La Bible dit n'oubliez pas l'hospitalité. Hébreux chapitre 13. Car en l'exerçant, quelques-uns. Car en l'exerçant, quelques-uns ont hébergé les anges sans le savoir. À l'époque, quand je lisais ces textes-là, moi je pensais qu'il y avait que Abraham dont ces textes concernaient. C'est ce qu'on nous enseignait même. Parce qu'Abraham, il avait exercé l'hospitalité et il avait reçu les anges sans le savoir. Mais si vous lisez dans la Bible tous ceux qui ont reçu les anges, la majeure partie n'était pas en train de prier. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Est-ce que vous savez que la majeure partie de tous ceux qui ont reçu les anges n'étaient pas en train de prier? 80% ont reçu les anges en exerçant l'hospitalité, en exerçant la générosité. Alléluia. Gédéon n'était pas en train de prier quand l'ange est venu. La femme de Manoach n'était pas en train de prier en langue quand l'ange est venu. Et même un qu'on sait qu'il était en train de prier, c'était Corneille. Corneille était en train de prier. Mais l'ange lui a dit, ce ne sont pas tes prières qui me font arriver ici. Il a dit, ce sont tes aumônes. Lisez la Bible. Acte 10. Il a dit, tes aumônes. Corneille était en train de prier, mais l'ange vient, il lui dit, ce sont tes aumônes. Donc, mais tu peux même arrêter de prier, Corneille. Mais tes aumônes m'ont fait appeler. Le problème est que nous, les chrétiens, quand il s'agit de la libéralité, nous sommes comme ça. Comme mon pasteur Alphonse disait, tout chaque fois, Mikonombinika. Mikonombinika. Et pourtant, il n'y a rien qui active le ministère des anges
comme l'hospitalité et la générosité. Je vous assure, mes frères, voilà pourquoi vous verrez même dans tous les livres de développement personnel, on vous dit, il faut toujours être généreux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de développement personnel. Il n'y a rien qui active le ministère des anges comme la générosité. Et même lorsque Jésus parle d'une éventuelle rencontre du jour de l'Éternel dans le Nouveau Testament, il ne parle pas de la prière. Il ne dit pas, ce jour-là, je vous dirai, vous étiez en train de prier, je suis passé à côté de vous, vous n'avez pas senti mon odeur. Non, 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 non. Il dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais telle part, parce que quand vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. La générosité est l'un des moments cruciaux où on se rencontre avec le jour de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, tu as prié longtemps, on t'a prophétisé longtemps. Des fois, pour déclencher quelque chose, essaye avec une générosité. Des fois, essaye avec une générosité. Des fois, essaye de prendre tes habits. Ou soit t'achètes des habits neufs. Va donner quelque part. Des fois, prends juste de la nourriture. Va donner à ce gardien-là qui est de l'autre côté de la rue. Tu ne sais pas qui c'est. C'est le gardien que vous voyez toujours. Mais ce jour-là, ça peut être que c'est l'Éternel. Alléluia. Parce qu'Abraham a donné l'eau et à manger à Dieu. Ses enfants dans le désert n'ont jamais manqué l'eau et à manger. Alléluia. Est-ce que lorsque le Seigneur te visitera, tu seras sensible pour le rencontrer? Le mystère du jour de l'Éternel. Dans cette deuxième période de l'année, Dieu veut visiter plusieurs. Mais le Seigneur me disait, plusieurs ne savent pas la manière dont moi je les visite. Plusieurs ne savent pas comment moi je me révèle à eux. Pendant que dans les retraites, nous chantons la chanson de Marco Marcosa. Bimelanga yawe, bimelanga, bimelanga, atanando tona monayo. Nous chantons cette chanson. Mais Dieu dit, nandoto c'est bien. Mais ce qui est plus rapide, c'est dans l'enveloppe qui n'est pas très lumineux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Nandoto c'est bien. Les expériences c'est bien. Mais des fois Dieu nous visite physiquement. Physiquement. Ça, ce que je vous dis c'est vrai, mes amis. Ce que je vous dis c'est vrai. Il y a des jours, sur les 365 jours de l'année, il y a un jour où Dieu décide de te visiter personnellement. Je ne sais pas c'est lequel, mais je veux que tu pries ce soir, que lorsque ce jour-là arrivera, que tu le sentes. Ce jour-là n'a pas forcément 24 heures. Ce jour-là a peut-être 2 minutes. Ce jour-là a peut-être une semaine. Si tu les loupes, je ne sais pas quand est-ce que notre jour reviendra. Alléluia. Il y a des jours qui ne reviennent pas des fois. Est-ce que vous savez ça? Il y a des visitations qui ne reviennent pas des fois. Jérusalem a loupé sa visitation lorsque le Seigneur est entré en lui. Et à cause de cela, Jérusalem, qui est la cité de paix, ne verra jamais la paix jusque dans les siècles à venir. Ah, là j'ai compris que les gens, on laisse ça pour l'année prochaine. Il y a un jour où Dieu te visite. Si tu les loupes, peut-être Dieu t'a visité en avril ou en juin ou peut-être en mars et que tu l'as loupé. Tu l'as loupé. Et tu viens encore dans ce pente. Prophète, localise. Dieu lui-même t'a localisé. Ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Tu viens, localise, man of God. Tu vois. Oui, je vois. Mais Dieu t'a vu. Agar a vu Dieu. Elle a dit, j'ai vu celui qui voit. Donc, les exemples du jour de l'Éternel, toutes
toute la Bible, ce sont ces exemples-là. Elle a vu Dieu. Et elle a dit, j'ai vu celui qui voit. Dans le désert, elle était dans le désert. Un désert, il n'y avait rien quand elle est passée là. Mais quand elle a vu celui qui voit, elle a vu un puits. Quand tu vois Dieu, il y a toujours un puits que tu vois. Oh. Lorsqu'il te visite, si tu le vois, après l'avoir vu, tu vois le puits. Là où même tu es, pas de quoi on a vu tout clair. Là-bas, il y a un puits là. Mais parce que tu n'as pas encore vu celui qui voit. Si tu le vois, et le puits aussi devient clair. Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Je ne sais pas si je prêche. Est-ce que quand il va te visiter, tu vas le reconnaître? C'est ça mon message. Est-ce que quand il va venir à Goma, est-ce qu'on ne va pas les lapider? Est-ce que quand il va venir dans votre maison, est-ce qu'on ne va pas les chasser? Est-ce que quand il viendra te serrer la main, est-ce que tu ne vas pas les chasser? C'est la voix qu'il est en train de te dire maintenant. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que quand je vais venir, tu ne vas pas me faire perdre le temps? Écoute, il y a quelque chose qui me fait mal, berger. On dit les paniers circulent encore. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, c'est vrai. Mario, c'est à contredire qui? Les paniers circulent, oui. Et puis on dit, quand c'est ton voisin, il faut te réjouir parce qu'après lui, ça sera toi. Qu'est-ce qui te prouve qu'après lui, ça sera toi? Et si avant lui, c'était toi, mais toi, tu as été distrait et puis c'est passé chez lui. C'est ça qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est en train de comprendre? On voit toujours l'hypothèse de oh, si ce n'est pas moi, si c'est mon voisin, donc après lui, ce sera moi. Bon, ça comme avant, il quoi mie. Mie ni quoi distrait, ni capitisha moment yangu, et puis c'est maintenant que c'est lui. Comment est-ce que je vais faire rentrer Dieu en arrière? Comment? Est-ce que quelqu'un comprend? Heureusement, notre Dieu, il est le Dieu du nouveau départ. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu des cycles. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Lorsque le premier jour de l'Éternel passe, il y a un deuxième jour de l'Éternel. Il y a encore un troisième jour. Il y a encore un quatrième jour. Il y a même un cinquième jour. Il y a aussi un sixième jour. Il y a aussi un septième jour où l'Éternel t'amène dans les repos. Lorsque Dieu t'a localisé, il ne te lâche pas sans que toi... My God, my God, my God, my God. Lorsque Dieu vient vers toi, il ne te lâche pas jusqu'à ce que tu le voies, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tu le saisisses. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est la différence de Dieu avec nos gouvernements. C'est la différence de Jésus avec nos parents. C'est la différence de Jésus avec les hommes. C'est la différence de Jésus avec tout ce que nous connaissons. Même lorsque le panier est passé, il dit toi juste reste là. Sois sur la brèche. Attends que la saison finisse. Une nouvelle saison viendra. Si elle te rencontre sur ton poste, tu seras aussi sélectionné. Tu seras aussi sélectionné. La première saison, on l'enterre aujourd'hui. C'était la première saison de l'année. Ce soir à minuit, on traverse de la première phase de l'année vers la deuxième phase. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as perdu dans le début de l'année, on recommence à zéro. Voilà pourquoi Dieu m'a exigé de faire ce programme, ne serait-ce qu'avant la fin de juin. Ceux qui sont proches de moi savent, normalement je ne devais pas le faire. Je ne devais pas le faire. Avec fatigue, santé, tout ça, les programmes qui se sont entremêlés, je ne devais pas faire ces programmes. Mais parce que j'ai entendu l'ainsi dit l'Éternel, il y a des gens qui doivent entrer dans leur saison. Il y a des gens dont leur jour de l'Éternel, c'est aujourd'hui le 30. C'est aujourd'hui le 30. Je ne sais pas comment, mais après cette réunion, tu vois les puits. Ah, je disais, je ne sais pas comment, mais après cette réunion, tu vois les puits. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre debout, mets ta main sur la tête et dis, Seigneur, lorsque tu vas me visiter, je ne veux pas te louper. Lorsque tu vas me visiter, je ne veux pas que tu passes à côté de moi.
Je veux te voir éclairément. Je veux te voir. Je veux te voir éclairément. Je veux te voir Je veux te voir éclairément. Je veux te voir éclairément. Lorsque ce sera ma saison, lorsque ça sera je ma ne vais saison, pas la laisser passer. je ne veux pas la laisser passer. Je serai comme Jacob. Je serai comme Jacob. Et je dirai. Et je dirai. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Avant que tu ne m'aies bénir. Avant que tu ne m'aies Parce que Jacob a compris. Parce que Jacob a compris. Si ce jour passe, rien ne se passera dans sa vie. Rien ne se passera dans sa vie. Seigneur. Ce soir, je saisis ma visitation. Je saisis ma visitation. Que le jour de l'Éternel. Que le jour de l'Éternel vienne vers moi. Vienne vers que moi. Le jour de l'Éternel. Que le jour de l'Éternel vienne vers moi. Vienne vers moi. Commence à prier. Commence à prier. Rencontre-moi. Commence à prier. Rencontre-moi. Commence à prier. Rencontre-moi. Je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Dans n'importe quelle enveloppe que tu porteras, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. De nuit et de jour. Je veux te rencontrer. Dans un enfant ou dans un vieillard. Je veux te rencontrer. Dans n'importe quelle enveloppe. Visite les gens. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Il y a des gens qui prient. 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 La naissance. Ok. Le troisième chez vous, c'est qui? C'est Naomi. J'aime quand le ciel est ouvert. Donne-moi un chiffre que vous voulez. 1 million. 1 million. Ah! Wow! Que Dieu te rende millionnaire au nom de Jésus. Ah, que ce soit le cas aussi pour toi. Hey! C'est la première fois depuis que je commence à demander les chiffres. Hey! José, donne-moi une lettre. J. Ah non, toi tu veux que je rentre chez toi. Ok. Vous ne me permettez pas de travailler. Parce que... Là, j'availle. C'est moi. Naomi, on doit prier pour elle. Parce que je suis en train de voir l'ennemi vouloir la déstabiliser au niveau de sa santé. Au niveau de sa santé. Mais Naomi, c'était juste une occasion pour vous amener ici devant. Et le troisième de chez vous, c'était juste une occasion de vous faire avancer. Mais c'est vous que Dieu voulait parler sur vous-même. Le Seigneur me demandait de vous dire, vous devez prier pour votre ministère. Parce que l'ennemi est en train de combattre votre carrière musicale. L'ennemi a décidé de lever ses armes les plus pointues pour arrêter complètement votre carrière musicale. Or, je suis en train de voir, c'est une carrière qui sera prospère. Qui sera prospère. Vous devez prier pour elle. Et le Seigneur est en train de me dire, avant que les mois de juillet finissent, avant que ces mois de juillet finissent, prenez 2 jours à sec dans la prière, en train de lutter pour votre ministère. Et après, étudier la parole. Parce que je voyais sur vous non seulement la grâce de chanter, mais aussi la grâce de composer des cantiques. Et la grâce aussi de composer des cantiques. Mais l'ennemi s'est levé pour éteindre cela. Je ne sais pas par quel canal il décidait de passer pour éteindre cela. Le Shabradia. Parce que je suis en train de voir une famille qui a été perturbée par des attaques de l'ennemi. Je vois des gens avant vous qui étaient destinés à être des grands. Mais l'ennemi les a perturbés. L'ennemi les a déstabilisés. L'ennemi a anéanti leur grandeur. Mais je prie que ça ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Parce que tu as été au jour de l'Éternel, ça ne sera pas ton histoire. Tout combat de l'ennemi contre ta vie, je l'anéantis aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à anéantir tout combat de l'ennemi contre ton ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yanga ministère ekokufate. Soki yaba misusu ekokufa. Yanga ekokufate. Aïe 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 aïe. Ton ministère ne mourra pas. Rototolo chagade. Yorolo chagade. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Ma soeur, pendant que vous laissez votre femme, ma soeur, restez ici devant. Aïe, 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 my goodness.
ciel est ouvert ici. Sogelia Oukoujoua, il y a interférence. Pendant que vous êtes venus apporter votre offrande, est-ce que vous savez que c'était une sensibilité qui vous a pris là-bas pour venir offrir en ce moment? Parce que l'offrande que je suis en train de voir, dès que l'offrande est tombée dans ces paniers, il y a des chaînes qui se sont ouvertes. Je n'ai pas l'habitude de donner ce genre de message. Mais lorsque l'offrande est tombée, il y a des chaînes qui se sont ouvertes. Et lorsque j'ai entendu le bruit des chaînes, j'ai regardé derrière moi. Je ne vous ai pas vu, pas seulement vous seul, mais j'ai vu d'autres sœurs à côté de vous. Vous avez d'autres sœurs. Vous avez d'autres sœurs. Et je voyais, my godness, je voyais des sœurs vêtues en vêtements d'honneur. Je voyais des sœurs vêtues en vêtements d'honneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et le Seigneur est en train de me dire, l'offrande que vous venez de jeter, je ne sais pas c'est combien. Je ne sais pas c'est combien, peu importe les chiffres. Dès que c'est tombé juste là-bas, pendant les moments où on était en train de chasser le combat de l'ennemi, le Seigneur était en train de me dire, les combats liés au mariage sur votre famille étaient en train d'être brisés. Les combats liés au mariage, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous ai vu quand vous êtes entrés, c'est comme si vous étiez empêché même par quelque chose. C'était toujours ce combat-là, mais heureusement aujourd'hui, vous étiez au jour de l'Éternel. Je suis en train de prier que tout combat sur ta famille soit brisé dans le nom de Jésus. Tout combat sur ta famille soit brisé dans le nom de Jésus. Tout combat sur ton mariage soit brisé dans le nom de Jésus. Je disais tout combat sur ton mariage soit brisé, brise, brise, brise. Émile. Brise, 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 brise. Brise tout combat. Brise, brise, brise. Tout combat sur ton mariage. Aïe, 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 aïe. Les rabachata. Brise, brise, prie, 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 prie. Prie, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le brise dans le nom de Jésus. 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 Tout combat autour, je le brise dans le nom de Jésus. Autour de ma vie, je le brise dans le nom de Jésus. Autour de ma famille, je le brise dans le nom de Jésus. Je me lève contre les esprits. J'interdis aux esprits de pénétrer ma maison. Brise, brise, dans brise, le nom brise. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout combat Dans le contre nom la de famille. Jésus. Dans le nom de Jésus. raison d'être. Dans le nom de Jésus. Prie, prie, Tout prie, combat prie. qui s'élève contre ma famille, je le brise dans le Aujourd'hui, nom de c'est le Jésus. jour de l'Éternel Je le pour ta brise dans famille. le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, Prie, mon prie, Père, prie, mon prie, Père. prie, prie. Je le brise dans le nom de Jésus. prie, Je le brise dans le nom de Jésus. Prie. Je ayagea. Prie, Et prie, qui prie, avea. Oh, Shalala, prie. Alde ekiande etava. Ovahate sande Prie, eta. prie, prie. Rahade vaiketai. Prie. Igena menike vahata ikata. Obramde etava kasobra. Pale avana minawate. Au nom de Jésus. Vous êtes Josué. Et vous m'avez donné J. Ok. C'est pas à vous que je vais parler. Vous êtes aussi Josué. Vous êtes Jonathan. Il y a un autre Josué ici. Viens. Viens. Toi tu as dit que c'était prophétique. Maintenant, l'onction. Ne monte pas les micros ici, s'il te plaît. Maintenant, l'onction qui est sur toi. L'onction qui est sur toi. C'est maintenant qu'il va libérer les messages sur les frères ici. Parce que le Seigneur est en train de me dire, je t'ai demandé la lettre. Parce que je voyais comme un aigle sur ta tête. Je voyais comme un aigle sur ta tête. Je t'ai demandé une lettre. Donne encore une lettre. F. Vous êtes Josué qui? L'autre nom? Josué Moukuba. Et il n'y a pas un autre troisième? Non, il n'y a pas. Fidèle. Les F que tu as donné. Tu vois que tu es prophétique. Vous pouvez rentrer. Ce que l'homme de Dieu est en train de localiser, c'est lui. Tu vois maintenant. Tu vois. Et prophétique nyonso yangoyo. Prophesy.
Je vois un aigle sur... Ah, est-ce que je peux avancer? Je vois un aigle sur ta tête. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une forte onction prophétique sur toi. Le Seigneur me dit, tu dois aimer les montagnes. Tu dois faire de la prière ta vie. Il ne faut pas jouer avec la prière. Parce que je vois un aigle sur ta tête. Josué fidèle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma prophétie de moi. C'est la prophétie de lui. Oui. Ne te néglige jamais à partir d'aujourd'hui. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Je vais relâcher les mentons prophétiques sur toi. Tout à l'heure. Dieu a décidé de te visiter par la bouche. Vous faites quelle classe? Je vais en 6e. Vous entrez en 6e. Oui. Vous entrez en 6e. Celui qui est après vous, il fait quelle classe? La 4e. Il fait la 4e. Parce que la parole que Dieu était en train de mettre dans la bouche de Josué, pour vous, c'était une bénédiction concernant les études. Parce que je suis en train de voir au niveau de votre famille comme un blocage sur les études. Et cela se passe toujours en quelque chose qui concerne les frais scolaires. Les frais manquent et les gens n'avancent pas. Les gens ne vont pas plus loin qu'ils le voudront. Mais ce soir, Dieu décide de briser cette limite. Amen. Dieu décide de briser cette limite. Spécialement pour toi et pour celui qui vient après toi. Je ne sais pas pourquoi les deux seulement sont ciblés. Il n'y a pas que vous deux dans votre maison, mais je ne sais pas pourquoi vous deux vous êtes ciblés. Parce que je suis en train de voir plusieurs voulaient avancer avec les études. Mais mine des problèmes de frais, ils arrêtent. D'autres problèmes de maladie, ils arrêtent. Et les gens n'avançaient pas, n'évoluaient pas, n'allaient pas très loin. Mais par les messages dans la bouche du frère Josué, Dieu décide de briser cette limitation. Je prie que toute limitation dans ta vie, oh my godness, chaque fois quand Jonathan Moulinga lève ses mains, j'ai comme envie de prophétiser sur lui. Mais aujourd'hui, que Dieu me garde, je ne dirai aucun mot sur lui. Que Dieu me garde. C'est qu'on a parlé de drapeau. Que Dieu me protège de dire quelque chose sur lui. Mais que Dieu me protège de dire quelque chose sur lui. La limitation concernant les études est brisée dans votre vie. Va me chercher quelqu'un dans la salle. Là où tu sens l'esprit t'amener. Apporte-le ici devant. On va libérer. Ne sois pas influencé par la chair. Sois spirituel. C'est toi qui vois. Sois connecté. Sois connecté. Pas là-bas. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Je sais là où tu vas aller. Sois connecté. Sois connecté. Pendant ce genre de moments, tu ne devras pas voir avec les yeux physiques. Viens. Tu devras voir avec les yeux spirituels. Je vais parler avec toi après. Parce que Dieu veut te remettre sur une ligne où tu seras dans de grandes vitesses. Dieu veut te donner des instructions claires pour prendre une grande vitesse. Ce ralentissement que tu sens, il y a quelque chose que Dieu voudrait. Je vais parler après, en coulisses. Oui? Viens. Dans les atmosphères, il faut être prophétique. Sinon, vide. Si on analyse à Spent, depuis le début, je n'ai pas prophétisé. Est-ce que je peux prophétiser? Ok, vous avez levé votre main.
Quand vous avez levé votre main, j'ai vu le chiffre 3. Ça vous dit quoi? Les chiffres 3. Hein? Ma grande sœur est née en mars. Votre grande sœur est née en mars. Vous, vous êtes quantième chez vous? Deuxième. Vous êtes deuxième. Vous êtes combien de filles? 3. Ah. J'ai vu le chiffre 3. Et Dieu me disait, vous voyez la fille, il faut libérer sur la vie des filles dans leur maison. Il faut libérer sur la vie des filles. Parce que je suis en train de voir comme une tante qui a été mécontente. Oh, ça rime. Comme une tante qui a été mécontente. Lorsque votre maman avait été épousée. Elle avait été mécontente. Elle a décidé de fermer la matrice de toutes ses filles. Ça, tu ne comprendras pas, tu ne chercheras même pas, c'est spirituel. Parce que le jour où votre maman avait été épousée, il s'est passé quelque chose. Il y a les gens de sa famille qui n'étaient pas contents de la manière dont les choses étaient en train de se passer. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est là que je suis. Alors il y a une tante. Au niveau de sa famille, ce n'est pas votre tante, c'est la tante de votre mère. Qui elle voit le jour et la nuit. Là, on comprend. Elle a décidé que toutes les filles de votre maman, voilà pourquoi le Seigneur m'a montré le chiffre 3 et vous êtes 3 filles. Le Seigneur est en train de me dire, comme l'Éternel est éternel et comme il vit éternellement, tant que l'Éternel vivra, vous aurez des enfants et des petits-enfants. Même toi, tu auras des enfants et des petits-enfants. Vous savez, dans l'atmosphère comme ça, les gens qu'on prophétise ici devant sont des échantillons. Mais en général, les messages concernent plusieurs. Il faut juste être prophétique. On avait déjà bloqué les matrices des filles dans votre maison. Mais le Seigneur est en train de me dire, ce soir, j'ai puni le diable et sa belle-mère. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on va prier pour ces drapeaux. On va prier pour ces drapeaux. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Moi j'ai la force de continuer. Jospin, on peut avancer. On peut avancer. Je vais te parler quelque chose. Mais comme tu as la technique aussi live, tout a ongé à toi après. Tu m'as dit arrivé. On va prier pour ces drapeaux. Hier, je suis rentré à la maison et on m'a dit Kirumba. Peut-être certains ne savent pas Kirumba. Moi, j'ai déjà été à Kirumba. C'est là où je me suis arrêté, sur la route du Grand Nord. Donc là où je me suis arrêté, c'est là où l'ennemi piétine. Moindre escarmouche, il dépasse là où moi, je me suis déjà arrêté. Depuis que je suis né, je n'avais jamais entendu les rebelles dépasser Kanyabayonga. Et là, ça devient dangereux. J'aimerais que tu lèves ta main. Je ne sais pas ce que tu vas dire à l'Éternel. En tout cas, s'il faut dire des mots, moi j'ai déjà dit tous les mots qui existent. Mais je veux que tu dises encore un mot. En ce 30 juin, vous savez, il y a des jours auxquels, nous sommes en train de parler des mystères du jour de l'Éternel. Il y a des jours auxquels ce jour a été scellé par le sang des gens. Yes. Et le sang ne doit plus continuer à couler parce que le sang de Jésus a coulé. Yes. Que Dieu nous révèle c'est quoi sa volonté et qu'on suive sa volonté pour que cette histoire s'arrête une bonne fois pour toutes. Prie. Prie pour le pays. Prie pour le pays. Pendant que nous sommes en train de prier, les pasteurs rappeurs sont en train de monter. Pendant que nous sommes en train de prier. Prie très bien. Prie très bien pour le pays. Prie très bien. Prie pour la nation. Shandaraba Katelea. Retelelebe Shetelebe. Rekeshelebe Kete. Loide Breria. Pene le menesta ide pare. Le conte le verade. Odebre sottile per la non se virade. E in resote casi cose che te yekoto yeke yeveshade. Au nom de Jésus-Christ.
Elamne etuva kasobra. Paradaba kasova katanage. Etuve yagina wata. Elamne etuva kasobra. Osaketa meleka. Meleka, mais quoi tout Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, nous allons prier pour les présidents de la République. Nous ne soutenons peut-être pas sa politique. Nous ne sommes pas dans la politique, mais nous sommes obligés de prier pour nos dirigeants. Il est en danger comme à aucun moment auparavant. Il y a certaines choses que je ne saurais vous dire parce qu'il y a les directs. Mais l'homme de Dieu, Cèdre, il connaît déjà ce que je suis en train de dire. On m'a contacté, on m'a demandé de prier. J'ai vu des choses dangereuses. Et même les gens à qui je les ai envoyés, ils m'ont dit même qu'ils ont parlé des RFI au niveau de la présidence. Parce que quand j'ai donné des messages, ça a tombé exactement. Les services de renseignement ont suivi ces messages-là et c'est tombé exactement. Et la vie de notre président est en danger. Ce qu'on voit, ce n'est rien. Si le président arrivait par exemple à être abattu, le pays peut entrer dans une très grande crise plus que même ce qu'on voit. Et ce n'est pas ça ce qu'on peut souhaiter pour notre pays. Après toutes ces années de souffrance, on ne souhaiterait pas encore de recommencer à zéro. Alors, j'aimerais que tu dises un mot sur la vie. Plus il y a beaucoup de gens qui disent du bien. Parce que l'esprit de mort suit quelqu'un quand on parle un mal de lui. Et dans ce pays, plusieurs personnes parlent mal du président. Alors j'aimerais que l'on puisse élever de bonnes paroles sur la balance de Dieu pour que la balance puisse shifter. Prie pour le président. Oh Jésus, protège. Prie très bien. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Nous prions pour le président de la République. Nous prions pour le président de la République. Désormais, sois son bouclier. Protège-les. Nous interdisons à la mort des malades. Nous refusons que la mort ne l'arrive. 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 Père, protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Protège ton serviteur. Nous prions pour ton serviteur. Nous prions pour ton serviteur. Nous prions pour le commandant en chef de ces pays. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La mort ne la verra pas. La mort ne lui verra pas. La mort ne lui verra pas. La mort ne lui verra pas. Aucun malheur ne l'arrivera. Tu protèges ses pas, tu protèges ses pieds. Tu les protèges dans le nom de Jésus. Tu les protèges dans le nom de Jésus. Aucune mort. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer, célébrer le Seigneur? Alors, voilà, ne soyez pas pressés. Hein. Nous allons apporter nos offrandes. Nous allons apporter nos offrandes. S'il vous plaît, on apporte les offrandes vite fait. Amen, amen. Amen. Voilà, on apporte les offrandes avec un sourire. Un sourire des milliardaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas laisser passer un puissant message, passer comme ça sans pour autant bâtir l'autel. Yes, tu apportes de l'offrande. On allait t'offrander à bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2-3 personnes? M'envier. Bienvenue dans le mystère du jour qui vient. Bienvenue dans le jour de l'éternel. M'envier mon cher. Basi vite tu viens changer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie n'est pas restée la même. Les jours de l'éternel étaient juste les 40, combien, je ne sais pas, 60 minutes qui viennent de se passer ici. Tout vient de changer dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En sortant de ces lieux, si tu es entré ici, dans le nom de Jésus-Christ.